Bah Minouche, qu'est-ce que t'as, Minouche? Qu'est-ce que t'as à tourner en rond comme ça? On dirait un lion en cage. Tu t'ennuies? Tes maîtres sont partis sans toi. Mais tu sais bien où ils sont. T'as vu? Depuis quelques semaines, plus personne n'était en repos dans cette maison. En plus, depuis que ton maître t'a caressé avec un bâton vert, l'ambiance est comme qui dirait électrique. Ouais. Et voilà l'effet que ça a fait. Et t'es fier de toi, hein, et puis tu continues. Franchement, Minouche. Oui, je sais. En plus, il y a un petit, t'as pas de place. Si j'avais pu, moi aussi, hein, j'étais mal. Parce que je t'avouerais que si j'avais pu, je t'aurais invité dans mon petit trou. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de la place pour nous deux. T'as vu comme il est petit? Et tu sais bien que dans la prophétie d'Isaïe, il est écrit que le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, pas la chatte comme la souris. Tu veux la référence en plus? C'est le livre d'Isaïe, prophète, Ancien Testament, chapitre 65, 25. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ils n'ont pas dit la chatte comme la souris. Désolée. Mais c'est vrai, il fallait vraiment faire profil bas. Parce que ton maître, ton jeune maître, il passe le bac et il n'a même pas pu profiter d'aucun pont pour gagner du temps. Terrible pour lui. Pas le moindre guet pour se remonter. Tu comprends? Comme il est né trop tard pour passer la mer Rouge, il est sec. Exode 14, 16. Et il serait bon, de bon ton qu'il ait son bac pour continuer sa route, sinon il ne peut pas manger. Il a plongé, quoi. Et puisqu'il en est ainsi, Amen en hébreu, amène-toi pour te détendre. On va aller se promener. T'en es? Quoi? Tu vas pas tout de même pas me dire que c'est parce que nous allons nous morfondre à l'attendre et toi à tourner en rond qu'il va mieux réussir. Enfin, quoi qu'il ait fait à l'épreuve, et crois-moi, c'est l'épreuve pour toute la famille, hein. Il faut bien qu'il te retrouve câline et ronronnante dans ses jambes à son tour. Alors, autant s'en donner les moyens. Puis moi aussi, j'ai besoin de prendre l'air. Allez, va, partons d'ici. Ouais, comment ça? Oui, j'ai dit partons d'ici. Ah, partons d'ici, c'est une petite citation de la Bible, c'est Jean 14, 31. Prochaine fois, vous dites Jean 14, 31 à quelqu'un qui est un peu éducationné, qui a un peu lu l'évangile, vous allez voir. Donc, d'abord, la place de l'église. En fait, chez nous, c'est pas tout à fait une église, ça s'appelle une collégiale. On l'appelle comme ça parce que figure-toi que dans l'ancien temps, des chanoines, c'est-à-dire des prêtres, qui vivaient en communauté. Oui, 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 t'as bien compris, hein, comme Saint-Dominique à Osma en Espagne. Et ils vivaient selon la règle qu'on appelle aussi canon, tu te souviens, en grec. Ils vivaient sous la règle de Saint-Augustin. La règle de Saint-Augustin, je vous recommande pour la lire. Un jour, on fera un petit couplet dessus, à moins que des frères en Saint-Dominique aient fait quelque chose de magnifique. Enfin, on verra. Chaque chose a son heure, donc voilà, des chanoines. Et dans le chœur, il y avait des stalles. Et puis, la collégiale, elle est là pour abriter les chanoines. C'est pour ça qu'on parle d'une collégiale. Je vous ai présenté l'entrée, la collégiale de l'île-sur-la-Sorgue. Et oui, mes bouts. Voilà comment elle est avec son cadran, sa pendule et son cadran lunaire. Et oui. Alors, Minouche, ça va? Ça va mieux? On a pu marcher un peu? Tu tournes plus en rond? Bon, ben voilà, pas compliqué. Euh, Il y a quand même déjà des touristes. Imagine le spectacle qu'il va y avoir si jamais il voit un chat et une souris qui sont en train de jouer ensemble et qui sont en train de se poursuivre. Écoute, on va faire ça, hein. Je vais courir, hein, et puis tu vas me poursuivre. D'accord? Waouh, wow, super. Merci. On va continuer un petit peu notre route. Et là, on arrive dans un endroit qu'on appelle un couvent. Oui, oui, vous avez bien vu. Il y a des religieuses dans un couvent. Et même que ça s'appelle comme ça. Et donc, ces petites religieuses, c'était l'ancien couvent des Ursulines.
Alors, vraiment, là, on n'a pas le temps de s'arrêter, mais elles- ces Ursulines sont une espèce de bonnes religieuses qui vivent dans des couvents. Il paraît que parfois elles élevaient de la volaille. Alors, le grand jeu, quand on apprend le français aux étrangers, rien que le français écrit, c'est de leur faire lire les poules du couvent couvent. Alors, c'est pas, parce que ça s'écrit exactement pareil. Un couvent, c'est comme un harem, rien que des femmes ou des hommes, mais j'ai pas le féminin de harem, désolé, mes frères, désolé, désolé, ah là là, c'est frère, qui donc des femmes, des gens qui vivent ensemble, frères et, tous frères ou tous sœurs, et qui ont le même époux. Et oui, et l'époux des religieuses, figurez-vous, bah, que c'est le bon Dieu, c'est le même que le mien, je leur prête. Puis il y a une petite différence. Et donc, voilà ces époux. D'accord? Un couvent, c'est des religieuses ou des religieux, pareil, on espère avoir un pâtissier qui nous fera des religieux, et qui habitent ensemble, qui sont abrités dans un. Maintenant, on arrive dans un endroit, alors, il n'est pas triste, c'est la rue des Roues. Un officier municipal a eu l'audace de l'appeler rue Jean-Théophile, toujours à l'Île-sur-Sorgue. Mais le facteur, vous savez que c'est un homme de lettres, il la connaît sous ce nom-là, mais tout le monde l'appelle la rue des Roues. C'est comme à Marseille, il y a le boulevard Sakakini, tout le monde l'appelle le Jarret. Allez donc savoir, c'est bon, genre, tous ces dénominations. Mais ils sont sympas, les roues. Dès l'aube, elles tournent. C'est sûrement pour ça qu'on les appelle des rues à aube. Au XIXe siècle, elles apportaient aux artisans l'énergie de la rivière qui prend la ville dans ses bras. Ils dorment tous dans les mêmes draps, ils sursortent. Tu comprends la chance de ton jeune maître? D'accord. Oui. Toi aussi, t'es bien à ses pieds à ronronner. Il passe le bac, il révise. Rêve pas, attends un peu. T'inquiète pas pour lui. Il y a une roue qui continue. Donc, une roue à aube à faire l'office d'apporter l'énergie de la rivière et de la faire transformer. Eh bien, elle tisse des couvertures qu'on peut attirer à soi. Mais attention, attention, d'abord on attire à soi, mais on attire en laine. Et la main-d'œuvre en France, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est du magnifique, c'est du très beau. C'est peut-être euh, le prix qui suit. Allez, on va aller au presbytère maintenant. Le... Ah, on connaît ici. Et pas besoin de donner de chance. J'avoue que monsieur le curé est mon premier admirateur et j'en suis déjà grise de bonheur. Donc reprenons. Le presbytère, c'est le lieu où résident les presbytres, ce qui veut dire ancien en grec, c'est-à-dire tous nos prêtres. Les dames qui vont les aider doivent avoir l'âge canonique, c'est-à-dire qu'elles sont atteintes de presbytie, façon double feuillet pour leur minox. Maintenant, il y a des vers progressifs, oui, mais de toute façon, le jour où on apprend qu'on a atteint le presbytie, voilà, quoi, double vue. Minouche, cache-moi. Il y a d'autres chats qui vont arriver. Ça va être la curée, monsieur le curé, ça va être la curée. Aïe, aïe, aïe. Quelle vie. On va quand même se glisser dans un oratoire. Un oratoire, c'est un petit lieu de culte. Du latin colere, honorer. Ça. On a vu le premier, c'était notre collégial, où les chanoines rendent un culte à Dieu. On a vu le couvent, où les bonnes sœurs, les religieuses, rendent un culte à Dieu et s'adonnent ensemble à la vie de prière. Et là, il y a un troisième, c'est donc culte qui vient du latin colere, honorer, acte par lequel l'humain rend hommage à Dieu, mais l'écriture aussi est le droit de rendre hommage à Dieu. Et puis, ce petit enfant dont on a fait la silhouette, il a droit aussi de reconnaître, de rendre hommage à Dieu. En principe, je ne fréquente pas trop l'oratoire à Alice-sur-Sorgue parce qu'il n'y a pas un recoin où je peux me cacher. Et c'est là que, en chœur, avec les canards, lorsqu'ils sont à la partie, nous chantons la messe ensemble. Il y a aussi d'autres oratoires sur les chemins. J'ai trouvé celui-ci, donc oratoire, pour faire oraison, un jour où j'étais en balade dans l'Ain, à Ars, Ars-sur-Formant. Et je vais pas dire par hasard parce que franchement, moi j'aime beaucoup aller là-bas. Et au fond à gauche, il y a une image d'un monsieur. On s'est demandé si on allait le garder au séminaire, qui savait pas écrire,
Mais le Saint-Esprit, des fois, il fait des coups pendables. Et il a dit, il est resté. Il est devenu le Saint-Paris d'écurie Jean-Marie Vianney de son petit nom. Bon. Et tu sais que même les grands saints ont un petit nom. Ça y est, les félins sont partis. Tu as pu faire ta petite oraison jaculatoire. Alors, l'oraison jaculatoire, du latin jaculum, javelot, d'art, c'est une invocation courte et fervente à l'adresse de Dieu. Donc, une prière extrêmement rapide. Oraison jaculatoire. On peut faire rapidement. Minouche, on a de la route devant nous. T'es remise de tes émotions pour se donner un peu d'entrain. On va prendre un petit train jusqu'à Cavaillon. Comme d'habitude, on fait diversion. Tu trouves quelqu'un de sympa, tu le précèdes pendant que je me glisse dans le wagon. Mais attention, un jour, il y a un chat qui s'est mis sur les genoux d'un passager et le passager a été obligé de payer la place du chat au contrôleur. Mes aventures arrivaient, donc le passager, c'est un instituteur, il rapportait des escargots à ses élèves et puis il s'est fait avoir. C'était une source, ouais, c'était il y a longtemps, hein. C'était un 4 juin 2008 qu'on nous a raconté ça à la télévision. Et donc, ça serait dommage. C'est pas loin Cavaillon, 10 kilomètres, pas plus. Mais comme on n'a pas trop bougé ces derniers temps, au manque d'exercice physique, pas de piété, je veux pas trop nous épuiser. Et en plus, on va être amené à trottiner dans la ville. Cavaillon, non content d'être célèbre pour ses melons bien juteux et parfumés, un truc que j'ai aux humains le loisir de porter le chapeau, est un ancien évêché. Tu sais, l'évêché, c'est là où réside le successeur des apôtres. Et un des successeurs, l'évêque. Tu sais bien ce monsieur qu'on appelle Monseigneur. Oui, oui, celui qui a présidé la messe chrismale. Et figure-toi que le pape, après quelques consultations autour de lui, va confier à cet évêque une portion du peuple de Dieu, la communauté locale qu'on appelle le diocèse, du grec diokéis, gouvernement, diocésis, gouvernement. Une église partie. Donc, c'est une petite église dans laquelle il y a la présence agissante du Christ. Ça, je vous dis parce que ça vient du code de droit canon dans un coin. Donc, une cathèdre que voici. Et qu'est-ce qu'on va construire autour de la cathèdre? Une cathédrale. Oui, mais nous, j'ai pris la cathédrale d'Arles et j'ai pris la cathèdre de la ville d'Arles. Oui. Et ben oui, quoi, des fois, hein. À Cavaillon, il y a aussi un truc chouette. C'est un cloître. Il est, c'est un endroit frais, agréable comme tout, et calme. Il n'y a pas qu'à Cavaillon. À chaque fois qu'il y a des religieux, des gens qui prient et qui ont, il y a des cloîtres. C'est souvent. Il est entouré de murs épais, et donc l'avantage de ce cloître, c'est que le soleil, pour ce qui s'appelle cagnard par chez nous, tellement il pogne, a du mal à pénétrer. C'est pas claustrophobe. Le mot cloître et claustrophobie, ça vient de là. Ça vient du latin claustrum. C'est une galerie à colonnes qui entoure une cour dans un monastère, dans le lieu où vivent les moines et les moniales, ceux, ceux célibataires qui vivent cloîtrés, donc dans le cloître, à l'écart du monde, pour mieux vivre la relation à Dieu et en témoigner et surtout prier, prier, intercéder pour le monde. Donc, en principe, ces personnes vivent dans le silence pour garder leur intimité avec le bon Dieu et elles se rencontrent dans le cloître lorsqu'elles ont vraiment nécessité de se parler et encore en chuchotant pour pas déranger les autres. Donc voilà à quoi ça sert un cloître. Donc, c'est vachement joli. Le cloître de la cathédrale de Cavaillon, il est... T'as un peu d'énergie, Minouche? On peut monter? À Cavaillon, il y a une colline Saint-Jacques, l'étape des pèlerins. Tu sais, ces personnes qui mettaient une cape, la pèlerine, pour aller marcher et qui allaient jusqu'à Jacques de Compostelle ou ailleurs, Jérusalem. Bon.
Le chant, donc Saint-Jacques de Compostelle, c'est bien le chant des étoiles en Espagne. C'est au Far West, encore pire que la Bretagne, mais si, il y a moyen de faire plus à l'ouest. Et comment ça? Tu trouves que moi, je suis à l'ouest aussi, Minouche? T'es sûr de ce que tu racontes? T'es sûr que tu veux ta gamelle tout à l'heure? Hein? Franchement. Bon, alors, maintenant, les gens marchent pour le plaisir. Ne nous attardons pas. Au sommet, eh bien, euh, il y a un truc qu'on a construit autour de la chape, parce que les pèlerins, ils mettent une capeline et les moines, ils mettent une chape. Celle-là, elle est noire. Et autour de la chape de Saint-Martin de Tours, figurez-vous qu'on a construit une chapelle normale. La chapelle, c'est l'endroit aussi de la prière. Un autre, une petite endroit, un petit lieu. Elle est de toute beauté. La première chapelle, donc, elle aurait été édifiée pour recevoir la chape de Saint-Martin de Tours. Maintenant, c'est une chapelle, un lieu de culte, avec un hôtel. Tu te rappelles quand on a regardé dans l'église, il y avait l'hôtel, AUTEL, oui, un masculin. Regarde, comme hôtel avec un H d'ailleurs, mais bon. Regarde-moi ces paysages, c'est toi. C'est pas dur. Chaque fois que je vais ici, on ne parle que de toi. La ville est à nos places. On va entrer à la... Maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison. On peut même y aller à pas si ça te dit. Comme ça, on va arriver à peine avant les humains. On n'aura pas le temps de se ronger les sangs. Tu vas voir comme ton maître sera content de te retrouver lorsque tu auras changé d'air. N'empêche que c'est un peu fou tous ces lieux pour la prière et pour les copains du bon Dieu. Moi, ce qui m'émerveille, c'est leur diversité. C'est des visites comme ça qui m'aident à comprendre ce verset d'évangile. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures, dit-elle à l'encan, parce que l'an c'est 2, quand c'est 14, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est Jean 14, 2. Toujours se référer aux paroles bibliques, hein, ne jamais oublier. Donc ces nombreuses demeures, les voilà. On les a vues chacune avec son style, chacun avec son truc. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu dis, Minouche, que j'ai pas parlé de l'église. L'église, c'est Dieu de l'assemblée. On l'a construite autour de l'assemblée des croyants qui vont célébrer le Seigneur. Alors, il y a la maison du Père, oui, je sais. On sait ni le jour ni l'heure où nous irons. Et moi, je t'avoue, je suis pas pressée d'y aller. Par contre, moi, c'est quand il veut, hein. Parce que je sais où elle est ma place. Et là, c'est la place de chaque chrétien, auprès du cœur du bon Dieu éléphant qui m'a déclaré son amour, avec la croix en perspective. Ça va mieux, Minouche? Hein? On peut y aller? On peut revenir en revenant auprès de ton petit maître et puis s'assurer qu'il a bien eu son bac? Allez. Eh bien, Eucharisto d'avoir parcouru nos lignes. Merci pour tous ces lieux de prière que vous avez qu'on a décrits. Et puis, si jamais vous voyez un chat et une souris qui jouent ensemble, ben pensez que comme Inouche n'est pas là, moi je danse. Et je danse quoi? Je danse pour mon Seigneur et mon Maître, pour mon bon Dieu éléphant qui m'a déclaré son amour et que je rencontre et que je prie à la collégiale, au couvent, à l'oratoire, dans le cloître, parce que je ne parle que de lui, et puis à la chapelle, et que des fois, je lui fais des oraisons jalapilatoires. En vous souhaitant un bon moment, merci du temps que vous nous avez donné, Eucharisto, d'avoir parcouru nos livres.